Auditeurs, bonsoir chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est encore un plaisir renouvelé que de vous avoir en face ce soir pour partager le festin intellectuel qui exige beaucoup d'arguments et de preuves pour essayer de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et je dis bonsoir à toutes ces personnes qui se joignent à nous encore ce soir pour essayer d'animer la séance. Je dis merci à tous les élèves de la classe. Avant d'entamer les vifs du sujet qui sont en 5 points aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans les préambules, je tiens d'abord à préciser quelque chose et à dire aux élèves de la classe bravo à vous. Parce que ce matin du 7 juin 2022, lorsque je me réveille, je vois quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui s'appellerait Fofana Moussa et qui me dit dans un post que vous avez pu voir sur notre page, j'ai pris son lien directement pour le poster et si vous me permettez, je vais aller en arrière pour lire le post. Là, comme ça sera plus clair. Donc, vous me permettrez d'aller sur Facebook et de pouvoir m'enquérir de l'information. Et donc, comme je le disais, l'individu Fofana Moussa se faisant appeler, il dit ceci: l'œil du faucon, et il met une image d'OVNI et le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il écrit Sercom en direct cet après-midi. Point rouge, Éclaireur Pro Vérité, prends ton tabouret. Point. Et quand j'ai vu le message en question, je suis directement rentré en contact avec l'individu. Et voici ce que je lui ai dit. Mon direct débute à 17h30, heure de Paris. À quelle heure feriez-vous ce direct afin que j'y sois? Et le monsieur me répond par un bonjour. Et je reviens pour lui dire, et surtout, dites clairement les raisons qui font que tu vas m'attaquer à moi, tu vas t'attaquer à moi. Parce que c'est un discours, sinon des propos pour me dire qu'il ne me ferait pas cadeau. Puis-je savoir à quelle heure votre direct se tiendra? Et ce que je dis, c'est en face de tout le monde peut vérifier. Il me répond, vous saurez la raison. Je serai en direct à partir de 14h30 de Paris. Et je lui réponds, ok. Aurais-je droit à la parole? Puisque vous et moi pouvons parler sur Messenger. En d'autres termes, pourrais-je parler à votre direct à partir du Messenger? Et donc, voilà quelqu'un que je ne connais pas et que je ne sais même pas, qui aurait des choses à me dire. Et comme moi, je n'ai absolument rien à cacher et je ne me reproche absolument rien, c'est là après qu'on me dit qu'il se fera appeler El Move. J'ai dit, ok, comme l'individu semble avoir assez de choses à nous dire, je vais prendre les dispositions pour une première fois dans ma vie à assister à un de ses directs. Et donc, l'heure de son direct étant arrivée, je m'y rends. Et je constate que c'est un vieil homme d'un certain âge. Et vu déjà l'âge qu'il aurait, ça aurait dû lui donner toute la prestance en sagesse. Et vous comprendrez de quoi je parle. L'individu se met directement dans une diatribe pour s'énerver, crier, gesticuler, sauter dans tous les sens lorsque je lui annonce ma présence sur sa plateforme. Et ce que je dis, tout le monde est là pour témoigner. Ne prenez pas mes paroles pour de l'argent comptant. Prenez plutôt les faits qui sont là. Allez regarder les commentaires. Et donc, je lui fais signe plusieurs fois à travers les 2 comptes qu'il m'a donnés que je suis là et que si je dois être là sur mon tabouret, c'est pour une bonne raison et qu'on aille directement au vif du sujet. Parce qu'il est dit, le cabri qu'on va tuer demain là, si on peut commencer maintenant, c'est mieux. Et je lui dis, puisque je suis en face de toi, El Move, Moussa Fofana, pourquoi ne pas aller directement aux questions? Et bien avant que lui me donne la parole, il y a quelqu'un qui a parlé avant. Je crois que c'était Poutine, qui a eu à parler et tout le monde entendait.
Et bizarrement, quand j'ai insisté par les écrits comme par les appels, finalement, il accepte de me donner la parole. Et lorsqu'il me donne la parole, bizarrement, selon lui, les technologies faisant défaut, on n'entend pas la voix de l'éclaireur. Mais en réalité, il avait mis ça sur mute. Là, comme ça, il va dire, je suis avec l'éclaireur, je parle en face. Mais lui-même, là, ses propres partisans dans les messages lui disent, mais on n'entend pas la voix de l'éclaireur. Comment on a fait pour entendre la voix du premier qui a parlé avant l'éclaireur? Et bizarrement, il va se donner à ce spectacle-là et on ne va pas du tout entendre la voix de l'éclaireur, comme par magie. Et selon lui, c'était la technologie et autres. Mais bizarrement, lorsqu'il laisse l'éclaireur, qu'il prend quelqu'un d'autre, la voix de cette personne, on l'a bien entendue. Et cette personne lui dit, l'éclaireur sera ici à 17h30 heure de Paris. Il souhaiterait, parce que c'est ce que j'écrivais toujours. Comme on n'entendait pas la voix chez toi là-bas, il faut venir chez moi. Ce sur quoi tu m'accuses, on va mettre, parce que je t'ai dit, mets la bande audio de KKB et puis mets la bande audio de mes propos. Ça veut dire ce que j'ai dit là. Laisse les gens écouter. Il n'a pas du tout accepté. Je ne sais pas de quoi il avait peur et je ne sais pas ce qu'il voulait défendre, mais l'individu était agressif. Pour un vieillard de son âge, je lui dirais d'être moins agressif et surtout de prendre attache avec ce qu'on appelle l'honneur. Parce qu'un homme qui a de l'honneur, quand tu parles, tu mets les preuves en face. Ça, c'est un. Et ce que je vais faire là, ce que je dis là, toutes les preuves sont déjà là. Je ne peux pas inventer. Et ça s'est passé sur ta plateforme et devant tout le monde. Et donc, le grand déballage auquel nous nous attendions n'a pas eu lieu. Mais plutôt l'individu s'est exacerbé sur un bout de mot, sur un discours de plus de 1 heure du temps. Parce qu'il y a la version longue de nos vidéos qui existe, comme il y a la version courte qui existe. La version courte fait plus d'1 heure. Et la version courte est intitulée « Pourquoi ce fut un fiasco ce 5 juin 2022 à Paris ?» Et ça fait exactement 1 heure 3 minutes 43 secondes. Et dans un propos, monsieur Elmouv, pour votre âge, vous n'avez pas fait signe de sagesse. Parce que dans un discours de 1 heure 3 minutes 43 secondes, vous ne prenez qu'un seul mot, les vrais Ivoiriens. Toi, tu ne sais pas à ton âge que quand quelqu'un parle là, il y a la forme, il y a le fond et il y a le contexte. Toi, tu ne sais pas ça. Parce que ta haine t'a animé, tu as été aveuglé et tu t'es mis dedans. Mais j'ai été heureux. Parce que cette mascarade que vous êtes en train de faire, j'ai été heureux que vous ayez fait sortir votre visage pour montrer que toi, Elmouv Fofana Moussa, tu es parmi les malfaiteurs qui se sont mis au service de Gouza Naouno. Aujourd'hui, en faisant ça, parce que je t'ai bien demandé au départ, est-ce que toi et moi, on a une fois communiqué? Tu as dit que tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. Et j'ai confirmé la même chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu se connaître aujourd'hui? C'est ton message où tu m'as interpellé de venir. Parce que tu ne m'aies jamais eu à m'interpeller, je n'aurais jamais pris le temps de m'intéresser à toi. Et donc, sur une bande audio, en version courte qui fait 1 heure 3 minutes 43 secondes, l'individu nous présente une seule phrase, les vrais Ivoiriens, et voudrait me taxer de xénophobe. Mais vous n'êtes pas le premier à le dire, puisque la semaine passée, il y a un de vos envoyés qui est venu nous dire la même chose, que je suis xénophobe. Il n'a pas réussi à le prouver. Toi, tu es venu aujourd'hui, tu voulais faire la même chose, tu t'es basé sur un bout de phrase. Ce n'est pas sérieux. Et on ne peut pas vraiment vous accorder du sérieux. Parce que si vous étiez quelqu'un qui voulait déconstruire l'éclaireur, il faut prendre la parole dans son fond, dans sa forme et dans son contexte. Et moi, je l'ai fait après qu'on a fini de parler. Et quand j'ai pris la parole, je n'ai rien dénaturé. La vidéo va nous donner 6 minutes 44 secondes. Tu pouvais au moins prendre le temps de prendre ce contexte-là. Et sur ta page, je t'ai dit, mais il faut faire jouer la bande. Qu'est-ce que tu cachais? Tu avais peur de quoi? Moi, je vais jouer la bande là ici. Tout le monde va entendre. Et quand j'ai dit les vrais Ivoiriens, tout le monde va savoir que je parle de tous les Ivoiriens. On peut vouloir dénaturer les faits,
Mais ce que j'ai dit là, j'assume demain et après-demain. Mais tout le monde va écouter ce que j'ai dit ici. On n'est pas encore mort. On va écouter ça. Avec aussi les propos de Kakabe. Et hier, j'ai mis le lien. Tu allais prendre un autre lien où Kakabe a arrêté. Il est en train de parler en tant qu'officiel. Et tu as mis ça pour tromper les gens, pour dire que c'est le lien que moi j'ai donné. Alors que le lien que moi j'ai mis hier là, c'est un lien qui vient de Vamara Timson. Et c'est pourquoi avant de jouer la vidéo hier pour interpréter les propos de Kakabe, j'ai bien mis le lien qui ne m'appartient pas. Ça est sur le direct d'hier. Et les propos de Kakabe, c'était sur une bande de 7 minutes. J'ai pris le temps de prendre uniquement la partie où on a donné la parole à Kakabe et la partie où il s'est arrêté. Voilà, c'est ce qu'on appelle un travail honnête et intellectuel. Et dans cette bande, qu'est-ce qui est dit? On va l'écouter ensemble ici et on va écouter mes propos. Et après, quand on aura fini d'écouter, tout le monde peut se faire une idée en comparant ce que je disais dans le contexte, dans le fond et dans la forme avec la malhonnêteté intellectuelle dont tu as fait preuve ce matin en t'agrippant sur un petit mot pour essayer vainement de vouloir te donner de l'importance. Tu es trop petit, vieil homme, pour moi me dégommer. Tu es trop petit. Va encore. Je sais très bien. Parce que depuis la semaine dernière, vous avez mis un groupe en place où vous allez vous attaquer à l'éclaireur. Mais je suis prêt et je vais accepter cela avec joie. Mais soyez un peu plus responsable, soyez un peu plus courageux. Et c'est pourquoi, moi je vais remettre toutes les informations ici en face de tout le monde va écouter, et après chacun va venir dire la vérité à l'éclaireur. Et je vais vous-même, à commencer par vous-même, comme il a été conclu, depuis pratiquement 1 heure ou 2 heures du temps, je vous ai donné le programme de ce jour, et j'ai dit que quand j'allais finir mes présentations, vous serez la première personne que je vais prendre. Donc, écoutez ça très bien. Ce que vous avez voulu cacher à tout le monde là, on va jouer ça ici, tout le monde va comprendre. Et quand on va finir de tenir les propos, vous allez me dire si ces propos-là sont xénophobes ou si ces propos-là classifient les Ivoiriens. Et donc, on va écouter ça ensemble. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, il n'y a pas meilleur témoignage de preuve que de la bouche de Kakabe lui-même qui était à la cérémonie. Et qu'est-ce que Kakabe nous dit? Essayons d'écouter ensemble pour nous faire notre idée. Bien, monsieur le ministre, Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre de la Jeunesse, madame la ministre, monsieur la consul, comme vous pouvez le constater, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a failli perdre et c'est ça que nous devons retrouver à nouveau. Cette rencontre n'est que la première. Nous allons initier d'autres rencontres qui vont rassembler beaucoup plus d'Ivoiriens que ce qu'on a vu cet après-midi. Qu'est-ce que Kakabe a dit? On va initier d'autres rencontres qui vont réunir plusieurs Ivoiriens qui ne sont pas ici présents. Ça veut dire quoi? Cher Moussa Fofana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Ivoiriens n'étaient pas là. Ça veut dire que le mot réconciliation là, on se réconcilie avec qui? Si tout le monde n'est pas là. Voilà ce qui vous a raté dans votre jugement. Peut-on se réconcilier sans tout le monde? Et donc dans une réconciliation où tout le monde n'est pas là, où il faut un public plus grand que ce qui était là, le 5, ça veut dire que la réconciliation n'était pas, ça avait été un flop. Et c'est ça que tu as raté dans ton message. Et quand je parlais des vrais Ivoiriens, c'est de l'ensemble de tous les Ivoiriens que je parlais. Mais comme tu avais été imbibé de haine et tu avais été payé pour venir t'humilier, tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as pas eu honte de ton âge et tu n'as pas été capable d'être digne. Tu es venu te donner et tu te fais croquer sur ta propre plateforme. Et après, quand je te mets maintenant en face de tes réalités, un vieil homme comme toi, c'est pour dire, ah, les gens ne respectent pas les gens insultent les gens. Mais c'est toi-même qui t'es insulté toi-même. Parce que regarde ce que je suis en train de décoder. Kakabe dit que dans les séances à venir, on doit réunir un plus grand nombre que ce qui était là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que le nombre qui est là est inférieur à ce qu'on va
entrevoir. Donc, on ne peut pas faire la réconciliation. C'est ce que ça veut dire. On continue. Qu'est-ce que Kakabe a dit? Nous allons initier d'autres rencontres qui vont rassembler beaucoup plus d'Ivoiriens que la rencontre de ce 5 juin 2022. Et là, ceux qui savent décoder la parole comprendront que Kakabe ne vit pas à Paris. Mais il s'attendait à plus que ça. Et il a compris que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Il a compris que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Il a compris que quelque chose n'a pas marché. On y va. Parce que nous avons compris que la paix s'impose à nous, que nous n'avons pas d'autre choix que de revivre notre façon de vivre en tant qu'Ivoiriens, la fraternité. Ici, la chose qui s'est dégagée, c'est la volonté commune de travailler pour que tous ceux qui doivent rentrer au pays, dans notre pays, ça c'est la parole du ministre de la Réconciliation, que Dieu veille là-dessus, que Dieu nous bénisse. Ok, va prendre la vidéo, le lien que j'ai mis, et viens me dire devant le monde entier, est-ce que j'ai enlevé quelque chose dans ce que Kakabe a dit, ou bien est-ce que j'ai dénaturé le contexte? Pas du tout. Et tu as bien entendu que tous les Ivoiriens n'étaient pas réunis. Si tous les Ivoiriens ne sont pas réunis, on fait réconciliation comment? On continue. Moi, je n'ai rien changé. Hein. C'est le contexte. Là où tu voulais m'accuser, c'est ce morceau-là que je prends pour te montrer d'abord. On continue. Encore, mesdames et messieurs, on a tous entendu ce qui a été dit, sauf erreur de ma part. Kakabe vient de nous dire que la rencontre n'a pas été au rendez-vous en réunissant tous les Ivoiriens comme il se devait. Et dans sa propre parole, contrairement à ce que certains lunatiques voudraient faire croire, Kakabe lui-même reconnaît que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Et s'il vous plaît, je n'ai pas dénaturé sa parole. C'est dans la séquence, j'ai mis tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Et j'ai mis le lien, allez regarder et faites-vous votre propre idée. Puisque c'est le festin intellectuel. On n'impose pas quelque chose, mais chacun peut écouter. Et donc, à la lumière de ce que Kakabe a dit, très peu d'Ivoiriens ont effectivement pris part à cette rencontre du 5 juin 2022. D'où la nécessité de refaire d'autres rencontres, d'autres nouvelles expériences avec plus de sensibilité qui seront inclus. Qui n'était pas là-bas? Voilà la vraie question. Qui manquait là-bas pour que Kakabe dise qu'il est déjà inclus? Ceux qui manquaient, ce sont les vrais Ivoiriens. Ceux qui manquaient, ce sont les Ivoiriens dignes. Ceux qui manquaient, ce sont les Ivoiriens qui ont de la capacité intellectuelle. Voilà, c'est le bout de phrase là. Ceux qui manquaient, ce sont les Ivoiriens dignes. Ceux qui manquaient, ce sont les vrais Ivoiriens. Ceux qui manquaient, ce sont des Ivoiriens qui ont la capacité intellectuelle. Chers tous, dans un propos qui a un début, il faut bien qu'il y ait un contexte. Tu ne prends pas le contexte. Tu dénatures la parole, tu viens prendre 3 mots sur un discours de plus d'1 heure du temps. Pour vouloir me traiter de xénophobe, je crois que mes propres propos sont là pour te faire comprendre le sens de vrais Ivoiriens. Au-delà des 3 aspects que tu as pris, il faut écouter la suite. Et c'est pourquoi tu ne pouvais pas jouer la suite devant tes propres partisans. Parce que tu sais que la suite justifiait le reste. Et ce que je disais. Donc on continue. Ceux qui manquaient, ce sont ces Ivoiriens-là que Gouzanaounou et sa bande ont ostracisé. Ça veut dire les frustrés. Ce sont ces Ivoiriens qui ont été frustrés. Okay. Ceux qui manquaient, c'était l'opposition ivoirienne. Ceux qui manquaient, c'est une partie et une grande partie du RHDP. Ok. Voilà. Maintenant, elle move. Et je vais vous le prouver. Ce que j'ai dit là, quand tu prends l'opposition ivoirienne, tu prends les gens qui étaient frustrés à Paris et tu prends une partie du RHDP qui était frustrée. Est-ce que ça ne forme pas tous les Ivoiriens, en plus de ceux qui étaient là? Donc, tu as raté le sens, c'est-à-dire le fond de mon message. Mais je peux t'excuser, parce que ce n'est pas parce que tu es en France que tu comprends français. Peut-être lorsque tu as quitté directement ta brousse, tu as été parachuté, et peut-être même souvent arrivé sans papier, tu n'as pas pris le temps de te socialiser dans la société française. Vieil homme sans dignité. Parce qu'on n'insulte pas quelqu'un dans le vide. Tu as voulu te faire insulter. Et c'est là où vous dites qu'Éclairé, il est orgueilleux, il insulte. Non, mais je n'attaque jamais quelqu'un. C'est toi-même qui as voulu que je t'insulte. En venant me dire de venir à ton direct. Et en m'attaquant sur ton direct. Et en étant incapable de mettre ma voix pour que les gens entendent. Mais voilà la vérité qui est en face.
Ça, c'est ce que moi-même j'ai dit. Je n'ai rien dénaturé dedans. C'est que Kakabe a dit, j'ai donné toutes les preuves. Mais quand quelqu'un dénature les faits, tu es un indigne. Et toi, Fofana Moussa, alias Koyagache, alias tout ce que tu veux, tu es un indigne de la pire espèce. Tu fais honte à tous les Koyaga, en toute sincérité. Tu fais très honte. Parce que devant un individu comme moi, tu as été incapable même de situer les choses dans leur contexte. Toi, tu parles de réconciliation. Les opposants ne sont pas là-bas. Afoussi Bamba devrait être là. Elle n'était pas là-bas. Il y a une partie du RHDP qui était frustrée. Kimia est sortie ici. Elle a parlé. Toi-même, tu as reconnu ça. Ça ne vous a pas interpellé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit là-bas où il y a eu du sang versé? C'est quelle réconciliation où on verse du sang? Et vous voulez noter que tout a bien marché. Si tout a bien marché, pourquoi il y a eu agression physique et sang entre Chang le Dozo et Zepekenyo? Ça, c'est une réconciliation. S'il y a une réconciliation, pourquoi entre vous-même les RHDP de Paris, il y a des gens comme Kimia qui sont sortis pour dire qu'il y a de la mascarade? Pourquoi des dignes Ivoiriens comme les élèves de la classe, on ne leur a pas donné la parole là-bas? C'est tout ça que j'ai mis dans le contexte pour dire les vrais Ivoiriens, c'est ceux qui ont de la capacité intellectuelle, ceux qui peuvent s'exprimer au nom des Ivoiriens. C'est ce que j'appelle capacité intellectuelle. Mais ça englobe tous les Ivoiriens. Et la suite de mon message va le prouver. Parce que ce n'est pas maintenant que je vais venir changer mes langages. Et donc, on continue avec la suite du message. Et donc, ça nous ramène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui a provoqué cette faible présence des Ivoiriens dans leur ensemble? Puisque lorsque nous, Gouzanaounou sait, les 5 premières personnes à rentrer dans la salle, il y avait 2 éléments d'éclaireur pro-vérité là-dedans. Et dès lors qu'ils sont arrivés, Adama Kone va repasser ici. Il m'a fait les bilans de chaque événement à chaque minute. Et dans la salle, cette réunion n'a pas pu mobiliser, n'a pas atteint plus de 300 personnes. Pour une rencontre de ce genre, où près de 2 milliards 500 millions de francs CFA ont été dépensés, c'est une honte. Une salle de 900 places, quand on retrouve moins de 400 personnes là-dedans, c'est un échec. Et ça, il faut avoir le courage de poser la problématique. Ce que je dis là, même si vous voulez dénaturer la vérité, Kakabe même a dit qu'il n'y a pas eu l'engouement. Et que ça, lui-même en tant qu'une personne sensée, quand il s'assoit, il sait que ce n'est pas la taille des Ivoiriens qui est là en France. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus d'Ivoiriens que la France. Et le nombre de 300 personnes et un peu plus ne reflète pas la réalité. Et toute personne qui veut être un peu objective va se poser beaucoup de questions. Et ce qui a provoqué cette faible affluence, c'est toutes les frustrations qui ont été créées autour de cette rencontre. D'abord, tout naturellement, on ne peut pas empêcher un peuple d'être dans son droit. Mais on a eu tout l'air que c'était une rencontre des gens de l'Ouest, c'est-à-dire les populations du Cavalier et du Guémont. Et donc, c'était plutôt une rencontre pour ces personnes-là, plutôt que pour les Ivoiriens. Voilà la première réalité qui s'est dégagée. Et cela a frustré beaucoup de personnes. Premier problème. Deuxième problème, au cœur du débat, ce sont les machinations de certaines personnes comme Gouzanaounou et certains individus qui se sont mis à sa solde, qui ont frustré beaucoup de personnes. Sinon, comment comprendre que l'on a eu à peine 300 personnes, à tel point que, à 15h55, Gouzanaounou a demandé qu'on prenne un pagne pour bloquer la moitié de la salle. Gouzanaounou, si c'est faux, mais si c'est vrai, Adama Kone va venir me dire ici si j'ai menti. Et on a les photos, on a toutes les images. Donc, ça a été l'échec. Mais ça a été un échec parce que c'était vous-même le problème. Parce que si on avait respecté la sensibilité de tous les Ivoiriens, ah, tu entends maintenant? tel que ça avait été annoncé, Afoussata Bamba serait venu. Tu entends maintenant ce que j'appelle les vrais Ivoiriens? La sensibilité de tous les Ivoiriens sans exclusion. Or, toute cette réunion a été organisée sur la base du copinage, du désordre. Et on sait les personnes comme Gouza qui ont orchestré cela. C'est de cela qu'il est question. Et venez nous dire que c'est faux. Je n'aime pas les gens du GPS. Je le dis, eux-mêmes ils le savent. Mais ce sont des Ivoiriens et moi je ne peux rien faire contre ça.
Et c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a envoyé Kakabe avec les moyens de la Côte d'Ivoire. Tout le monde méritait d'y être. Tu as entendu maintenant? Les vrais Ivoiriens là, c'est tout le monde, toutes les sensibilités, sans distinction. C'est eux, les vrais Ivoiriens. Je crois que maintenant le message est clair dans ta tête. Et donc, vous avez frustré tout le monde. Et ça a été les deux causes principales qui ont frustré les gens. Donc, mesdames et messieurs, comme je vous le dis. Ok, mesdames et messieurs, voilà en réalité le contexte. Tout est situé maintenant. Et donc, allez dire à El Move qu'il a été très mal inspiré et que malheureusement, avec l'éclaireur, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai rien à cacher et tout est là maintenant. Et tout le monde a vu la réalité. Mais comme je l'ai dit, quand je vais finir de parler, j'espère que tu as promis d'être là, parole d'honneur. C'est que tu as bien écouté et j'ai réexpliqué tout ça. Mais je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a inspiré à venir t'attaquer à moi, éclaireur pro-vérité? Tu n'auras jamais le courage de dire la vérité. Je sais que tu as été visité par la bande des malhonnêtes. Et c'est ce qui t'a transformé. Mais regarde ton âge. Tu viens défendre le faux. Et c'est quelqu'un qui peut être moins âgé que toi, qui est en train de te recadrer toi pour te dire que tu es un vieux con. Parce que quand je te remets sur le sentier, ça veut dire que tu es un vieux con. Moi, c'est ça, je l'ai dit. Maintenant, je ne vais plus jouer avec vous. Parce que je vais vous mater sérieusement. Allez vous apprêter. Depuis la semaine passée, je sais ce que vous êtes en train de préparer. Et donc, avec votre comportement là, on ne va jamais se réconcilier avec vous. On est tous du RHDP. Et tu cries, tu sautes. Toi, tu défends Alassane, tu défends Alassane. Mais votre comportement là, Alassane peut aimer. Kakabe dit que la réunion là, il faudra que la prochaine réunisse plus de sensibilité que ce qui est là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aujourd'hui là, il n'y a pas beaucoup de sensibilité. Donc, ça veut dire que c'est un flop. Et donc, sois prudent à l'avenir. Parce que moi, je ne suis plus prêt à faire dans les détails. Et je vais bel et bien vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer dans le respect, mais surtout dans l'ordre, pour que les gens comprennent et clairement. Mais je vous ai situé clairement ce que j'ai dit et je n'ai rien dénaturé là-dedans. Et tous les Ivoiriens ont compris le fond de mon message. Donc, vous avez tiré dans le vent. Alors? Alors, Clara, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et la famille? Ça va très bien, grâce à Dieu. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Okay. Vraiment, je vous remercie infiniment, monsieur le clereur, pour tout ce que vous faites. Et pour nous, les élèves de la classe, pour toute la Côte d'Ivoire et pour le Prado. Vraiment, je suis fier de vous. Et la classe éclaireur pro-vérité est fière de vous. Vraiment, vous faites un boulot énorme, énorme. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Maintenant, sur ce monsieur indigne qui se dit qu'il est un fils digne du Yoruba, je vais te dire, El Move, que vous êtes vraiment un indigne de la pire espèce. Comment vous pouvez dire que avant la réunion, vous ne voulez pas partir à la réunion et que c'est votre oncle qui vous a convaincu d'y aller. Mais vous n'avez pas dit pourquoi il vous a convaincu d'y aller. Vous n'avez pas dit le pourquoi. Vraiment, votre raisonnement est vraiment caduque, quoi. Et puis, vous référez aussi au fait que, comment on appelle, Blé Goudé a dit des mots envers le chef de l'État, qu'il est son nom, et que vous dites que ce sont que ce sont pas des jeux de mots. Et je ne sais pas comment vous interprétez les dits de Blé Goudé. Cher aîné, oui. Je ne sais pas quel niveau il a, mais ça tout se voit. On appelle ça en bon français la sophistique. Oui. Voilà. Il n'a qu'à aller prendre dictionnaire. Elle move. Tu prends dictionnaire avec ton visage, on dirait huile rouge là. Tu prends dictionnaire, tu ouvres. Tu cherches le mot sophistique. On va te dire que c'est un ensemble de jeux de mots pour revenir à une chose simple et essentielle. Et c'est ce que Blé Goudé a fait. Mais contrairement à tout ce que tu as dit, je viens de démonter sans quelques mots. C'est de cela qu'il est question. Et ici, c'est la plateforme des intellectuels. Franchement, je ne sais pas à quoi il s'est basé pour dire cela. Parce qu'en fait, Blé Goudé, on le connaît comme un roublard, comme son patron, c'est pour le boulanger. Et que ce
je sais pas, ce Helmut vient s'arrêter et il lance j'étais vraiment sur mes nerfs aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne connaissez pas la raison? La raison, elle est toute simple en fait. En se basant sur la pseudo-réconciliation, eux, ils auront des occasions d'avoir quelques broutilles. Oui, absolument. Et donc, c'est toute la raison. Sinon, humainement parlant, stratégiquement parlant, il faut être un idiot pour se laisser endormir par ce que l'individu est en train de dire. Oui. Et puis, troisièmement, il s'est référé à Serge Kassi, que Serge Kassi serait un opposant farouche au Prajo. Je ne sais pas depuis quand cet individu mal intentionné, ce règlement mal intentionné a été un opposant à Alassane Ouattara. Ce que je sais de ce monsieur, c'est qu'il parvenait à Abidjan avec des gardes de corps à tout bout de champ. Donc, je ne sais pas, Helmut, toi, vraiment, tu es un fils intime d'Ourouba, intime comme Zoulou de Bogota, qui se dit qu'il est fils digne de Sanogo et de Fadiga. Vraiment, il faut enlever, si tu veux parler de Sanogo, d'accord, mais il faut enlever le nom de Fadiga dedans. Tu n'es pas fils digne ni de Fadiga, ni du Bafim, ni de Ganoué. Vraiment, ces gars-là sont en train de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, monsieur le Claireur, je crois que ce que nous sommes en train de faire là, c'est de les sortir de leur trou de rat. Et effectivement. Parce qu'ils sont en train de sortir leur tête un à un. Et on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va les terrasser tous. Et ils seront rangés dans notre rang, en fin de compte. C'est ce que je voulais dire ce soir, monsieur le Claireur. Merci beaucoup pour l'efficacité de vos interventions. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Mais surtout, je retiens une chose, comme le disait notre père Walter Otto. Je salue tous les élèves de la classe qui, de façon prompte, sont allés pour assister au direct du frère, qui était à 2 partages lorsque nous sommes arrivés là-bas. Si Helmut cherchait du buzz, on lui en a donné. Et ça, au moins, grâce à nous, il a eu un peu de visibilité aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un sacrifice qu'on lui a fait aussi. Voilà. Mais, Massiata Blanc, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas intellectuelle. L'éclaireur même est intellectuel. Et sur cette plateforme-là, tous ceux qui interviennent, quand toi-même, tu n'es pas sûr de toi-même, là, tu ne peux pas passer. Et elle move. J'ai mis déjà les différentes captures d'écran. À 16h56, le voyant était bien vert. Mais tu n'as pas pu décrocher. Ça veut dire qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Et donc, tu voulais me traiter d'insulteur public. Je n'insulte qu'en disant les comportements des gens. Quand tu te comportes comme un chien, on t'appelle chien. Parce que c'est un comportement de chien que tu as eu. Non, ça, il n'y a pas à faire d'ajout de quoi que ce soit. Tu te comportes comme un chien, on t'appelle ainsi. Et en insultant une mère qui est digne comme Mère Massiata Blanc, en insultant des mères, tu as montré que ton âge ne t'a pas servi. Ça, moi, je te le dis directement en face. Et toi et moi, comme tu l'as confirmé, on n'a jamais... Tu ne savais même pas que j'existais. Je ne savais même pas que tu existais. Et tu ponds comme ça un poste pour me dire de venir, tu vas me dire la vérité. Mais moi, je suis venu. Moi, je suis un garçon vrai. Moi, je suis 10 fois plus garçon que toi. Et donc là, je suis allé. Je me suis assis. Et puis, je t'ai écouté. Et bizarrement, tu n'as pas été capable. C'est la technologie qui décompte subitement. Toi, tu m'entends, mais les gens ne m'entendent pas. Mais quand les autres passent, on entend. Ça, c'est de la malhonnêteté. Tu as mis ça sur mute. C'est muet en français. Et donc, ça ne peut pas tromper les gens. Et ça fait la honte de ta vie. Et tu m'as provoqué. Mais il faut savoir que je ne vais pas te laisser. Tu t'es mis dans le lot. Je vais t'insulter jusqu'à la semaine prochaine. Il faut t'apprêter. À chacune de mes sorties, je vais t'attaquer. Elle move Fofana. Il faut bien écouter. Après, je vais t'écrire ça. Puisque tu m'as attaqué, tu m'as donné l'occasion là. Jusqu'à la fin de la semaine. Même s'il n'y a pas d'occasion là, je vais t'insulter. Et puis je vais voir ce que tu peux faire. Père de famille indigne. Tu as mis la honte sur tes enfants. Tu as mis la honte sur ta femme. Parce que tu as insulté une mère. Toi qui te veux, le précepteur de la morale, tu as montré que tu es un chien à la face du monde. Un chien avec un visage de chien en plus. Tu cherches les injures. J'en ai plein.
Et il faut être un fils de chien comme toi, El Mouf Fofana, pour te comporter comme un chien. C'est moi, je te dis ça. Si tu n'étais pas venu me provoquer, tu n'allais pas me trouver. Mais tu m'as provoqué. Je vais te servir comme tu le veux. Espèce d'homme indigne. Et un vieux comme ça, tu te fais humilier. Au point même que tu ne peux même pas. Parce que quand j'ai mis la séquence complète, on t'a pris. Quand même. Je ne suis pas seulement insulteur, hein. Mais ton coco là, je vais enlever. Voilà. Tu m'as provoqué là. On va continuer ensemble. Monsieur Berthe, merci beaucoup. Ok. J'ai dit bonsoir Mamadou Fatiga, depuis sa position. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Mon vieux père Mamadou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand tu provoques, il faut que tu sentes que c'est un homme que tu as provoqué. Donc, le garçon que tu as provoqué là, laisse pas pour lui. Ça aussi qui est la réalité. Donc ceux qui veulent jouer les pompiers là, c'est votre affaire. Moi, je ne vais même pas vous écouter. S'il y a quelqu'un qui veut entrer en contact, il ne faut même pas que la personne se fatigue. Dès que tu commences là, je vais couper. Et ça, je vous dis ça en même temps en public. Si tu commences, et je vais couper en même temps. Quelle que soit la personne. Je préfère vous dire ça. Là au moins, je vais venir vous dire en public ici. Je vous avais averti avant de le faire. Moi, quand je dois faire quelque chose, je le dis. Et je l'assume et je le fais. Non, moi, je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Depuis je suis là, j'ai demandé à quelqu'un de m'aimer. Et tu te lèves gaillardement parce que tu te fais corrompre par une gourgandine et tu veux venir sortir des insanités et des sornettes. Mais si tu étais garçon là, il fallait mettre le truc sur haut-parleur comme tu as fait pour les autres. Ou bien il fallait décrocher. Ou bien il fallait respecter ta parole. Voilà des gens défaillants. Des gens... Non, c'est pas la peine. Continuons. On va vous corriger sur la toile. Allô? Allô? Bonsoir, Mère Blanc. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, mon fils. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous-même? Oui, je vais très, très bien. Si vous me le permettez, de prime abord, je souhaitais humblement m'excuser auprès de vous pour toutes les autres. Non, ça en vaut la peine parce qu'à travers vous, c'est aussi toutes les mères. Oui. Et aussi saluer la détermination des élèves de la classe qui ont pu détecter cette forfaiture et ont su mettre fin comme il fallait. Et les élèves de la classe se sont fait respecter. Oui. Et ça, il faut saluer cela. Oui. Et ça, je voudrais que vous saluez tous les élèves de la classe, les EPV, au nom de la promptitude et surtout de la vigueur qu'ils ont utilisée pour se faire respecter. Vous avez la parole. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, vous avez la parole. Oui, bon, j'écoute encore le live, c'est pour ça que je suis restée un peu muette. Donc, comme éclaireur probabilité me l'a demandé, je dis merci à tous les élèves de la classe qui se sont invités sur le live de El Move. Vraiment. Et c'est comme ça qu'on va procéder. C'est ce que j'ai dit à El Move. J'ai dit à El Move, allô, oui? Oui, je suis en train de parler là. Allô, éclaireur? Oui. Donc, éclaireur, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, c'est vous qu'on écoute. Ok, voilà. Donc, El Move, ce que tu as fait là, le bon Dieu n'aime pas ça. Le bon Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas te lever comme ça, tout de go, et venir promettre le feu à ton frère. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça pour dire, bon, certainement tu as joué le rôle de l'idiot du village, El Move. Tu as joué vraiment le rôle de l'idiot du village. Ça veut dire qu'on a fait la proposition à tout le monde et c'est toi qui as dit oui, je vais le faire. Donc, si tu as pris de l'argent pour ce que tu as fait aujourd'hui, El Move, rends les sous.
Il faut retourner les sous. Mais comme tu dis que tu es Koyaka, et comment on appelle ça, et Gouro, et Pété, et que moi aussi je suis du Woroba, je vais te parler en Maouka. Elle move. Moussa Fofana, nettoie le bois Sata Fadiga. Il coming de piwe, Allah Isara. Allah Isara. Allah Isara. Il est. Il sous yongo. Il est là molu makolu nene. Niminekila. Hein? Niminekila sous yongo. Monya yongo. Basa kerengbewo. Il est minge piwe. Mwilene alabia. Mwilene musobia. Mwilene musobia. Ni akabadi nyaukatane. Foni kwa yonekila. Allah Istara. Mon yongo, mon sou yongo, mon kumbele peleo. Souti yongo. Quand je suis bêté, je suis courant, je suis. Tu es du Woroba. Sinon, tu n'allais pas t'appeler Fofana. Moi, je suis fatigué. Malopelio. Je le dis 3 fois. Bonnement profite. Moi, le ne bien. Allah kamizi wa cho asila leve Allah lo nyanja paima. Tu as vu tous ceux qui m'ont insulté aujourd'hui, il n'est que. Quand tu pousses la vieille dans les orties, il ne faut plus demander où elle va tomber. Il est mon sous-minele. Idiot du village. Tout le monde a dit non, je ne veux pas insulter éclaireur. Toi, tu as dit oui, je vais le faire. Faites-moi mandiala yao. Hein? Janda mandiala, il y a janda minka picho, ala ati potien la. Mon kuma yé manungo, mon soutien yongo, boni ma profi feo. Il y a kabibe nenga, ningi muso ye ni onye ikwo. Il y a bien, ni muso ye ni onye ikwo, malopelio, sirantereo, makuna bo. Merci, éclaireur. Je vous en prie, chère mère. Et surtout, je pense que si son niveau académique en français est bas, il aura compris la langue du terroir et il pourra aller se resocialiser avec la bonne éducation avant de venir insulter d'autres mères. Merci beaucoup. Allah Isara. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée. OK.